Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur l'importance de découvrir le plan de Dieu pour chacun de nous. Et nous allons en discuter aujourd'hui avec Jessica, Maëlle, Carole et Makis. Et Makis nous fera la prière. Nous prions. Nous avons le plaisir, Seigneur, de nous retrouver autour de la table de la télévision Espérance afin de discuter à travers ta sainte parole. De ton amour infini, Seigneur, et l'avenir de nos péchés. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et que nos amis téléspectateurs soient édifiés. Au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Cette semaine, nous allons découvrir l'histoire de Moïse. Moïse, un jeune qui a accompli de grandes choses pour l'Éternel durant toute sa vie. Alors, qui peut me rappeler, je dirais, la genèse de l'histoire de Moïse? Moïse, en fait, c'était avant de faire un bébé, mais il est arrivé au monde lorsqu'il y avait justement ce fameux conflit où il y avait l'inspection, on va dire, de pas de son espèce, mais bon, on va dire de son peuple. Et on voit tout au cours de sa vie que Dieu a bien fait des choses. Donc, il a eu quand même la chance de vivre jusqu'à l'âge de 3 mois avec sa mère, sauf que la situation s'est empirée. Et Dieu a permis à Jochebed, la mère de Moïse, de le confier et sa sœur l'a suivi. Et par la suite, c'est la princesse qui a dû s'occuper de lui. Mais Dieu a permis aussi, encore une fois, qu'il puisse vivre avec ses parents de sang jusqu'à l'âge de 12 ans. Et on voit aussi que le processus d'éducation a été appliqué. Et on voit aussi qu'il a de sa naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, Jochebed, sa mère, a eu le temps d'appliquer l'éducation que Dieu souhaitait à Moïse. Et je voulais aussi ajouter qu'en fait, on voit que Moïse a été un peu victime de la paranoïa, enfin, des Égyptiens, puisque à l'époque de sa naissance, on sait qu'il avait ordonné le gouverneur de tuer, le roi de tuer tous les enfants mâles hébreux, parce qu'il avait peur que les Hébreux, le nombre des Hébreux ne supplante en fait le nombre d'Égyptiens, parce qu'il croyait qu'à partir de là, si les Hébreux étaient plus nombreux, qu'ils allaient se retrouver forcément à la porte, quoi. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il ne serait pas bon que les Hébreux soient aussi nombreux. Donc, forcément, on va tuer tous les mâles, comme ça va réduire le nombre d'Hébreux. Donc, en fait, il a été un peu victime de ça, et sa famille surtout, parce qu'il n'était pas encore là. Et quand il est arrivé, comme disait Jessica, c'est très bien parce qu'on voit la main de Dieu dans tout, et Dieu a permis quand même que sa mère ne soit pas complètement coupée de l'éducation de son fils, ce qui était quand même une très bonne chose. Et même la princesse qui l'a accueillie a elle-même été inspirée en l'appelant Moïse, puisque c'est sauvé des eaux. Et donc, à partir de là, ne serait-ce que par son nom, il y avait déjà une connotation de salut, en fait, à travers son histoire. En fait, je peux aussi dire que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Il suffit seulement de nous mettre en situation pour que cela soit appliqué dans nos vies. En fait, Dieu voulait sauver Moïse parce que Dieu avait une mission pour Moïse. Vous voyez, puisque la maman de Moïse avait mis en situation, donc elle a donné l'opportunité à Dieu d'accomplir sa promesse dans la vie de Moïse. Je me pose une question, parce que Makis, tu as dit que Moïse avait une mission. Pour vous, quelle était la véritable mission de Moïse? En fait, la véritable mission de Moïse, c'était de sauver le peuple. En fait, nous savons que le peuple Israël, il était en esclavage en Égypte et il devait passer 400 ans dans l'esclavage. Mais Dieu avait fait cette promesse au peuple qu'il allait délivrer ce peuple de la servitude. Mais maintenant,
et il fallait utiliser quelqu'un pour sauver le peuple. Et ce quelqu'un-là ne devait pas n'importe qui. Donc, c'est pourquoi que Dieu avait bien utilisé Moïse pour ce travail si extraordinaire. Je comprends ce que Mathis tu dis, mais cette mission, Moïse connaissait au départ cette mission ou pas? Ou il a découvert entre-temps? En fait, normalement, Moïse savait d'abord qui il était. En fait, nous le savons bien. Si vraiment nous voulons savoir pourquoi nous sommes là, donc la première chose, c'est de pouvoir déterminer d'abord qui nous sommes. Donc, Moïse, bien que Moïse, on peut dire qu'il était élevé dans la cour de Pharaon, et c'est la fille de Pharaon. On voit en Moïse un futur roi d'Égypte. Mais par contre, avec l'éducation de base que Moïse avait reçue avec sa maman, on voit que malgré toutes les opportunités que Moïse avait, mais Moïse, aucun instant, Moïse ne profitait pas de ce plaisir, ce qu'on peut appeler un plaisir momentanément dans le péché, mais Moïse, il se mettait plutôt, il souffrait plutôt à côté du peuple. Quand j'entends l'histoire de Moïse, en fait, on ne peut que se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment comme ça au départ les choses auraient dû se passer, dans le sens où, alors, je m'explique, Moïse se retrouve en fait, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Makis, il se retrouve dans la cour du roi. Et tu l'as dit si bien, n'importe qui ne pouvait pas justement mener à bien cette mission-là. Il se retrouve là à un moment donné, mais on se rend compte que subitement après, il se retrouve quelques années plus tard dans le désert. Dans le désert, pourquoi? Parce qu'il a voulu faire justice lui-même, en quelque part. Alors, je me pose la question des fois, quand j'entends l'histoire de Moïse, je me demande, est-ce que c'est vraiment comme ça au départ que Dieu avait prévu? C'est une question que je me pose, hein, puisque jusque-là, s'il n'avait pas tué cet Égyptien, est-ce que finalement, il aurait eu à s'enfuir dans le désert? Ça, on pourrait se poser la question. Non, mais déjà aussi, se dire, déjà, pourquoi a-t-il tué cet Égyptien? Parce que, au-delà du fait que oui, qu'il a eu son éducation jusqu'à 12 ans, éducation selon les principes de Dieu, mais il y avait quand même cette guerre en lui. Parce que vivre avec ses parents de sang jusqu'à l'âge de 12 ans, en ayant justement cette éducation, et par la suite vivre après au palais, c'est comme si c'est une guerre d'éducation, même s'il a eu quand même des fondements. Il recherchait, il n'a pas su comme ça directement qui il était. Il a grandi, il a cherché justement par lui-même, au-delà de ce qu'on lui a inculqué, les deux endroits, il a cherché aussi à savoir qui il était. On peut dire aussi que quand il tue l'Égyptien, mais c'est un peu, on va dire, pas la guerre, mais en quelque sorte la guerre dans son fort intérieur. Il se recherchait aussi. C'était compliqué pour lui aussi, parce qu'au-delà de la protection que Dieu avait dans toute sa vie, il y a aussi le côté humain où il se recherche, il se demande aussi qui suis-je. Ce sont des actions, en fait, je pense qu'il traduisent tout ça. Il a pas forcément eu sa vie avec ses parents biologiques. Il a grandi en même temps dans un palais où il y avait tout, mais en même temps, de par ce qu'on lui a inculqué, on sent quand même qu'il était quand même un peu perdu. Je suis d'accord avec toi, Jessica, mais la parole de Dieu va nous guider pour mieux comprendre vraiment le plan de Dieu vis-à-vis de Moïse. Et Maëlle va nous lire dans Acte 7, les versets, à partir du verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre.
Il avait 40 ans lorsqu'il lui vient dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vint un qu'on outrageait, et prenait sa défense, il vengea celui qui était maltraité, et il frappa l'Égyptien. Verset 25. Non, 35. 25 à combien? 35 et 36. Je lis maintenant versets 35 et 36. Ce fut Moïse qui l'avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Là, quand on lit ce passage dans Acte 7, on réalise que Dieu a un plan, avait une mission pour Moïse, c'est-à-dire sauver le peuple. Mais ma question, pensez-vous que ce plan a été respecté à 100% comme Dieu le prévoyait? Non, comme je viens de le dire, on peut se poser la question, puisque la Bible, en plus par rapport à ce qu'on vient de lire, on voit bien qu'on dit qu'il est descendu, donc à l'âge de 40 ans, il est descendu voir ses frères, et que là, il a vu un qu'on outrageait. Donc là, Jessica parlait tout à l'heure de sentiments humains, justement. Ben là, un petit peu, en quelque part, l'humain a peut-être pris le dessus. Et il s'est dit non, il faut que je pallie que je règle cette injustice, ce n'est pas normal. Et pourtant, on peut se demander, on peut se poser la question, puisque Moïse était quand même un grand chef. Donc, c'était un personnage important du royaume égyptien. Donc, normalement, les chefs à cette époque, même si tu es n'importe qui, personne ne leur en voulait. Hein. Le problème, c'est qu'il a tué un Égyptien et on peut se demander pourquoi il a fui. Il a fui parce qu'il savait très bien qu'il avait commis une erreur, probablement par rapport à ce qu'il avait appris quand il était jeune, parce qu'il savait certainement qu'il ne fallait pas tuer. Oui, mais je prends juste sa parole. Moïse, son but, c'était de libérer le peuple. Pas au départ. D'accord, au départ, c'est ce que Dieu avait prévu. Pas au départ. Pas au départ. Non, il ne savait pas, mais le plan de Dieu, c'était ça. Utiliser Moïse pour cette mission. Ma question, je reviens dessus. On voit que Moïse a accompli cet acte, je dirais, impulsif de tuer cet Égyptien. Il a dû fuir dans le désert. Ensuite, il est revenu. Est-ce que c'est comme ça, pensez-vous, que Dieu avait vraiment prévu les choses pour lui? Ou est-ce que Dieu a dû s'adapter au fait que Moïse ait un peu détourné les choses? Mais Dieu savait. Si Moïse a détourné, pour moi, Dieu savait, Dieu sait tout. Dieu n'est pas un dictateur. Hein? Donc, du coup, l'objectif a été atteint. Oui, l'objectif était atteint, mais pensez-vous que c'était comme ça? Dieu s'est certainement adapté, comme il le fait avec nous aussi tous les jours. Là, on parle de Moïse, mais nous aussi, c'est notre cas. C'est-à-dire que Dieu a un plan. Parfois, on est impatient, on pense qu'il prend trop de temps, ou etc. Donc, on fait parfois nos choix, nos propres choix, et Dieu s'adapte parce qu'il est amour. Donc, je pense que c'est comme tous parents aussi, les parents qui ont leurs enfants, ils voient les choses comme ça pour leur enfant, et puis bon, l'enfant fait un autre choix et tout, bon, on se réadapte pour essayer d'arriver quand même au même objectif. Donc, je pense que Dieu s'est certainement adapté à la situation comme il sait si bien le faire. Pour répondre à ta question, on peut supposer que le plan initial de Dieu n'était pas que Moïse ait à fuir son statut, en fait. Parce que s'il a permis que parmi tous les Hébreux, qu'il n'y en ait qu'un seul qui parvienne à la cour royale, et donc qu'il soit éduqué directement par l'Égyptien, par la princesse, en fait, de Pharaon, on peut supposer que, en tant que chef de l'armée ou en tant que
fils presque fils que presque adopté de la cour royale, j'avais pour mission des projets beaucoup plus élevés. Hein, que peut-être que même on aurait une délivrance du peuple de façon très à l'amiable, où lui-même, enfin, il aurait été à la tête d'une loi, je ne sais pas, qui permettrait au peuple d'être délivré. On peut supposer que les plans de Dieu n'auraient pas été qu'il y ait des meurtres ou que Moïse a eu à faire justice lui-même. Mais le problème, c'est que tellement investi par cette mission, il n'a pas attendu un ordre de Dieu disant, bon, ben, écoute Moïse, maintenant j'ai besoin de toi que tu fasses là, je t'envoie, va. Comme ça a été le cas quand Moïse a dû parler à Pharaon après avoir fui combien de temps dans le désert. Là, la réponse de Dieu était claire. Là, Moïse, on a bien vu, a rendu justice lui-même. Il s'est dit, bon, écoute, hein, je connais ma mission et je pense qu'à n'importe quel moment où je sens que ça ne va pas là, je vais régler ça moi-même. Ben, en fait, je pense que ce n'était pas le but de Dieu. Maintenant, est-ce que la mission a été accomplie? Oui, parce que Dieu fait lui-même ce qu'il a prévu. Dieu utilise nos erreurs et fait, comme dit Carole, ce qu'il a prévu malgré tout. Il répare la brèche et parvient finalement à atteindre son but. Donc, finalement, est-ce que la question c'est bien de se contenir sur est-ce que Moïse a bien réalisé la mission? Oui. Mais surtout, est-ce qu'il était conscient de son identité? Oui. C'est ça le plus important, en fait. Mais en fait, il a été conscient de son identité justement après cette phase où il s'est enfui. Parce que avant ça, il ne savait pas réellement. Justement, je pense que c'est en établissant toutes ces étapes qui font qu'il soit arrivé justement à se questionner, à se positionner, à prendre du recul sur sa vie, comment il a grandi, qu'est-ce qu'il a réellement reçu et la présence de Dieu dans sa vie. Donc, je pense que justement, le fait de s'être enfui, il s'est en même temps retiré de tout ça. En gros, il est parti pour mieux revenir. En fait, comme nous avions vu la semaine dernière, que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Bien que Dieu a un plan pour nous, Dieu a une mission pour chacun de nous, mais Dieu ne met pas à côté notre libre arbitre. Dieu respecte toujours notre libre arbitre. Pour prendre l'exemple d'Abraham. Donc, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu disait à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Mais en dépit de tout, Abraham avançait en âge. Il était allé voir Agar, malgré Sarai était là. Mais Sarai était entrée en âge, tout ça. Mais voilà. Mais en dépit de tout, la promesse que Dieu avait eue pour Abraham, Dieu avait accompli cette promesse dans sa vie. Mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui nous empêche des fois d'atteindre nos objectifs? En fait, la première chose d'après moi qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est d'abord de ne pas savoir qui nous sommes. Donc, je dirais, une identité erronée va conduire systématiquement à une mission erronée. Non, mais attends, 2 secondes. Mais c'est quoi notre identité? En fait, notre identité, c'est que nous sommes une créature merveilleuse de Dieu qui devient son enfant en acceptant le sacrifice de Jésus. Mais est-ce que l'identité ne va pas plus loin que ça? Oui, ça peut aller plus loin que ça. Donc, l'identité, c'est qui nous sommes. Donc, qui nous sommes, là, on peut dire beaucoup de choses de qui nous sommes. Mais, donc, mon identité n'est pas obligée d'être celui de Jean, celui de Pierre, celui de n'importe qui. Alors, je ne sais pas si mon identité
est aussi celle de Carole, parce que mon identité, c'est ça, hein, c'est de refléter le caractère de Dieu. Non, oui, bien sûr, mais aussi, ce qui nous empêche de réaliser nos projets aussi, c'est le manque de foi. OK, il y a notre identité, c'est-à-dire que quoi réellement que nous sommes des enfants de Dieu, mais ça, il faut une base. On le disait déjà la fois dernière, il faut la foi. Si je ne crois pas que Dieu, justement, agit dans ma vie et que Dieu peut faire ce qu'il a promis, je peux lire toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible, je ne croirai jamais. Et au moins, petit faux pas ou à la moindre chose qui ne fonctionne pas bien, je vais commencer à paniquer. Et parfois, c'est vrai que nous faisons des choix par dépit ou nous faisons des choix parce qu'on panique, on est anxieux. Parce qu'on n'a pas justement suffisamment de foi. Jésus même le disait, c'était presque un reproche parce qu'il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, et cela arriverait. Donc, en fait, il nous faut aussi la foi pour réaliser les choses d'après ce que Dieu nous recommande, à mon avis. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Carole, parce qu'en fait, je parle pour moi. Ce qui me fait ne pas atteindre mes objectifs, c'est que je me laisse envahir par mes peurs. C'est-à-dire que, bon, j'ai peur de faire une erreur, j'ai peur de faire le mauvais choix. Donc, du coup, je me mets dans une sorte de bulle, je ne fais plus rien, je suis complètement paralysée. Et en fait, toutes les fois où je perds de vue, que je suis une créature qui dépend de Dieu, qu'en fait, que ma vie n'est pas l'objet de mes propres choix tout le temps, mais que si je fais des choix guidés par Dieu, qui a déjà tout prévu à l'avance, ben, je serai plus tranquille. Et en fait, mon identité, c'est tu es une créature qui dépend d'un être céleste qui est beaucoup plus supérieur de tout ce que tu as comme préoccupation. Et une fois que je me rappelle de cette source de la vie qui est Dieu, là, tout le reste de mes projets sens mais deviennent un peu plus limpides. Donc, voilà. Moi, c'est mon identité et je ne regarde pas mon identité. Je suis une créature merveilleuse parce que franchement, je n'ai pas forcément conscience tout le temps qu'on est merveilleux. C'est ça l'important. Oui, Makis, excuse-moi. En fait, je me suis dit, le fait de bien connaître notre identité, est-ce que ça ne va pas augmenter notre foi? Est-ce que ça ne va pas nous rapprocher de Dieu? C'est vrai, ça va nous rapprocher de Dieu, de savoir que nous sommes ses enfants, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre que, étant donné que nous sommes, je dirais, humains et nous avons cette nature pécheresse, nous avons cette tendance à désobéir, à faire notre propre volonté. Ce qui est arrivé à Moïse lorsqu'il a décidé de tuer cet Égyptien. C'est-à-dire que nous savons, nous sommes investis d'une mission, annoncer le message, proclamer que Christ revient, être à l'image de Christ. Mais des fois, nous voyons que les choses ne vont pas assez vite et nous voulons que ça aille encore plus vite. Et nous donnons, je dirais des fois, un petit coup de main en faisant notre propre volonté, ce qui est arrivé à Moïse. Mais nous avons un Dieu formidable qui nous aime et que malgré nos déviances, il est toujours là, prêt à nous écouter. Et des fois, nous avons un ennemi que lorsque nous désobéissons, nous nous mettons dans un état, je dirais, c'est un peu normal, dans un état, je dirais, maladif. Et nous avons tendance des fois à nous décourager. Mais il faut savoir que Dieu est toujours là parce qu'il nous a donné une mission. Et il est toujours là, même si nous, des fois, nous nous arrêtons, nous dévions, il veut toujours nous ramener. Mais comme disait Makis, nous sommes libres de choisir. Est-ce que lorsque nous avons désobéi, nous décidons de reconnaître notre état et de retourner sur le droit chemin ou nous persistons dans cet état? Et c'est là la question. Pouvoir prendre la bonne décision à tout moment. Parfois, nous sommes empreints de culpabilité aussi, et c'est ça qui pousse, tu parlais d'état maladif, mais ça aussi, on doit y croire, puisque l'Éternel nous dit qu'il nous pardonne lorsque nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste de nous les pardonner. Donc, si nous confessons nos péchés, nous devons aussi croire et avoir cette confiance que Dieu nous a pardonné. Et ainsi, ça nous évite aussi de tomber dans des états dépressifs, des états d'anxiété à l'extrême
ces états qui font que parfois on perd même cette notion de Dieu, parfois on tourne le dos à Dieu parce qu'on se sent tellement coupable qu'on pense qu'on est indigne de revenir à Dieu, qu'il ne va pas nous accepter, etc. Donc ça aussi, ça fait partie des promesses de Dieu que nous devons garder, puisque on peut se poser la question, ok, Moïse a fait ça, mais pourquoi il s'est enfui? S'il était resté, qu'est-ce qui aurait pu se passer s'il était resté en Égypte? Donc en fait, c'est tout ça, mais parfois le poids de la culpabilité est tellement énorme qu'on perd la tête et voilà, on continue encore plus à s'empêtrer en fait dans les soucis et voilà, et parfois on exagère des choses qui pourraient tout à fait passer tranquillement, sans stress. Et c'est là quelque chose de magnifique que lorsqu'on regarde la vie de Moïse, malgré la désobéissance, et que Dieu lui a dit à la fin que tu ne pourras pas entrer dans la Canaan terrestre, il lui a donné un cadeau encore plus magnifique. À l'heure actuelle, Moïse est au ciel. Est-ce que vous voyez la chose? Malgré cette désobéissance, mais Moïse était resté dans la mission. Et lorsque nous restons dans la mission, malgré nos erreurs, Dieu, et nous allons humblement à lui demander pardon, Dieu nous promet que nous aurons la vie éternelle. Et ça doit être notre objectif dans tout ce que nous faisons. Le plus grand problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est que certaines fois, nous n'arrivons pas à déterminer notre destination. C'est que si vraiment nous avions pu déterminer notre destination qui est d'aller vivre au ciel avec Jésus, normalement, nous aurions une autre vie, nous aurions un autre mode de vie sur la terre. Donc, je saurais d'abord que je ne dois pas faire n'importe quoi, je ne dois pas aller n'importe où. Donc, comme on disait tout à l'heure, que je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, mais vous savez bien, si le sel n'a pas de saveur, ce qu'on peut faire avec. Si la lumière n'éclaire pas, voilà ce qu'on peut faire avec. Donc, en tant que chrétien, ce n'est pas à nous d'arriver quelque part, de dire, ben voilà, je suis chrétien, je suis adventiste du 7e jour. À travers nos comportements, à travers nos paroles, à travers nous-mêmes, on doit voir que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la lumière, ben, on doit pouvoir éclairer. Nous sommes le sel, ben, voilà où est le saveur. Voilà. En tout cas, il faut bien comprendre, et nous allons conclure sur ce point-là, que nous avons une mission. Et il est important que nous puissions connaître notre identité. Mon souhait pour chacun de vous et ceux qui nous suivent, c'est que nous puissions comprendre que Dieu nous aime, que nous sommes ses enfants, nous sommes créés à son image et que nous avons une mission à accomplir, annoncer que Jésus revient et qu'il y a une espérance, qu'il y a un salut. Que chacun puisse rester fidèle à Christ et remporter cette victoire et aller jusqu'au bout de la mission. Nous sommes libres. Faisons le bon choix. C'était votre émission Coffres aux idées.